Bienvenue dans l'émission Tout pour réussir avec comme invité Cindy Trier. Bienvenue Cindy. Merci infiniment Jérémy pour cette invitation. Et il paraît que tu viens de très très loin, que t'as pris l'avion, la voiture depuis quasi le Gers, Toulouse, spécialement pour venir sur Bruxelles. Mais c'est un honneur et je suis heureuse d'être là. C'était un périple certes, mais ravie d'être à tes côtés ce jour. Nous aussi c'est un honneur parce que quand on va voir ton parcours et ce que tu viens de sortir, y a des belles choses aussi à mettre en évidence et justement les gens qui ne te connaissent pas, en résumé qui tu es. Eh bien, écoute, moi je suis une jeune femme qui approche doucement la quarantaine, mais dans la joie et dans la bonne humeur, et qui est chef d'entreprise depuis maintenant un peu plus de 10 ans, et qui est pour vocation, entre autres, d'accompagner les dirigeants à asseoir leur posture, leur assise managériale, et à faire en sorte qu'ils soient en capacité de lutter et d'anticiper contre les potentiels conflits qui pourraient y avoir au sein de l'entreprise. Et à ce titre-là, je suis consultante, coach, pour pouvoir leur permettre d'être plus à l'aise dans les fonctions qui sont les leurs. Mais au-delà, il est un certain nombre de casquettes qui se sont cumulées au fil des ans, à savoir que je suis depuis maintenant 6-7 ans chroniqueuse radio sur 2 radios locales en France qui me permettent chaque semaine de parler sur les ondes auprès des auditeurs et de leur partager tout plein de petites astuces et recommandations en lien avec la vie professionnelle et le développement personnel. Et puis, il est une autre casquette, Jérémy, à savoir que des casquettes, s'il fait beau, je risque pas le coup de soleil. Je suis maîtresse de cérémonie, présentatrice micro et notamment pour le comité Miss Midi-Pyrénées pour Miss France, ce célèbre concours de beauté qui m'offre d'être finalement la petite Jean-Pierre Foucault de la région Midi-Pyrénées. Et en l'occurrence, ce sont là de formidables rencontres et pour moi, l'opportunité est bien d'être à même d'essayer de fédérer un public nombreux venu encourager les candidates. Et au-delà, enfin, entre 3h et 4h du matin, sur mes heures de répit, je suis auteure et romancière et j'ai à ce titre eu le bonheur d'écrire 2 livres de développement personnel et puis 5 romans sur le thème du rebond, de la reconstruction et de la persévérance. Voilà, des histoires fortes, le rebond et t'es là aussi, on va parler de ton dernier bouquin, mais j'ai quand même envie de revenir sur le métier de maîtresse de cérémonie parce qu'on n'en connaît pas tellement, finalement, il n'y a pas tellement de gens qui font ça. J'ai cru comprendre sur les réseaux que même la dernière fois, tu étais sur un événement, il y avait carrément un ministre, c'est ça ? C'était pas prévu et donc du coup, ça chamboule un peu tout le protocole. Exactement, c'est le mot, protocole. Je crois que de ma vie, je n'avais jamais été assujettie à autant de règles, à un cadre aussi ardu et il est peu aisé pour la jeune femme que je suis qui aime être pétillante, être dans le peps, être dans l'enthousiasme et de le partager de façon communicative auprès du public. Là, il me fallait être bien plus dans la rigueur, bien plus dans la sagesse et puis respecter de fait un choix de vocabulaire qui n'était pas forcément celui auquel j'étais coutumière, mais une belle aventure, belle aventure humaine. C'est l'adaptation, savoir comme ça. Je sais que quand il y a des ministres qui arrivent, il y a beaucoup de choses qui changent en dernière minute. Comment, justement, et ça c'est intéressant pour les entrepreneurs, on arrive émotionnellement à savoir vite s'adapter alors que tout était déjà prévu. Tu as une petite clé là-dessus? Comment tu as fait? Je vais être très caricaturale sans doute. The show must go on. Pour moi, dans ma tête, le public n'a pas à voir les impondérables qui se passent en coulisses. Quand je finis un événement, je suis lessivée, j'ai mal aux pieds, j'ai couru partout, j'y ai mis tout mon cœur et toute mon âme, mais je ne souhaite pas que le public qui a payé une place puisse se rendre compte des problématiques qu'il peut y avoir dans les coulisses. Et donc, si jamais on me demande de changer, s'il me faut me réadapter, c'est pas simple, c'est pas évident parce qu'on a parfois 1200 personnes, 1500 personnes en face de soi et il faut pas perdre le fil, il faut être en capacité de ne pas faire d'erreur, de présenter de façon juste et équitable et de le faire, en tout cas c'est peut-être la patte avec laquelle j'ai tant de cœur à faire ce métier-là, c'est de le faire de façon à ce que ce soit personnalisé. Pour moi, il ne s'agit pas juste de présenter un titre, mais de savoir de quoi on parle, de sorte qu'on puisse introduire au mieux la personne qui monte sur scène. Et quand de fait, à la dernière seconde, on me dit c'est pas telle personne, c'est telle autre qui prend le relais, j'avoue que c'est pas toujours très très simple, mais je garde le sourire et j'essaye de faire en sorte que l'on n'y voit que du feu. Voilà, c'est ça, c'est émotionnellement parlant. Donc, gérez bien vos émotions, l'intelligence émotionnelle, c'est que si vous avez
une minute avant quelque chose d'important pour vous, il y a quelque chose de grave qui se passe, ou on fait une pique, ou quelque chose de pas sympa, c'est remettez le focus sur l'essentiel, qui est le public, parce que si ça se voit dans votre énergie, le public va le ressentir aussi, et c'est le fiasco total. Donc c'est vraiment un bon conseil. Et on va parler dans quelques minutes aussi de ton bouquin. Alors je vais teaser, parce que et je sais même pas comment tu as réussi à faire, mais c'est exceptionnel. Je sais que tu as eu la préface de quelqu'un qui est apprécié du grand public, voilà, Oui. quelqu'un qui est connu de millions de personnes, et tu as réussi aussi à avoir la préface. Parce que je pense que c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes, et on va en parler dans la seconde partie de l'émission. On va juste faire une pause musicale, et après on va vraiment parler de ton bouquin et du pourquoi de ton bouquin, qui est très important aussi. Bienvenue dans la seconde édition de l'émission Tout pour réussir, avec comme invité Cindy Trier. Alors tout se passe bien à Bruxelles, on est content? Ravie, enchantée. C'était la première fois pour moi, donc je suis Voilà. vraiment très heureuse d'être Nous là. aussi, finalement, on a l'exclu, on est les premiers à pouvoir parler de ton bouquin. C'est vrai que c'est une exclue pour nous aussi. Et je disais, voilà, j'ai teasé ton bouquin. Comment s'appelle ton bouquin déjà? Que le jour se lève, la mémoire en bagage. Voilà, c'est des mots forts. Pourquoi tu as écrit ce bouquin? Qu'est-ce que tu veux faire passer comme message au lecteur? En fait, pour tout replacer en contexte, je te le disais, c'est le 5e, celui-ci, d'une collection que j'ai nommée la collection Coup de poing, coup de cœur, qui a pour vocation de mettre en lumière des parcours de vie échaudés, des personnages qui vont avoir le sentiment à un moment donné de toucher le fond, mais qui, dans le cadre d'une main tendue, vont retrouver une jolie once d'espoir. Ce ne sont pas des livres, je dois le dire, à l'eau de rose, mais c'est promis, Jérémy, il termine toujours avec une jolie once d'espoir. Et chacun d'entre eux a pour vocation d'aborder une thématique particulière en filigrane, et notamment une thématique en lien avec un fait social, un fait d'actualité. J'ai pu aborder par exemple le harcèlement scolaire, avec tout ce que cela peut représenter de particulièrement douloureux et destructeur pour les personnes qui le subissent. J'ai pu aborder la notion de perte d'un enfant, les violences conjugales, et chaque livre de fait aborde quelque chose de difficile en lien avec des histoires que l'on m'a contées, que l'on m'a partagées. C'est donc vraiment inspiré d'histoires de vie réelle. D'accord. Et pour celui-ci, j'avais à cœur depuis longtemps d'aborder ce que l'on appelle les maladies neurodégénératives, de pouvoir mettre des mots sur cette souffrance qui est cette perte d'identité quand la maladie nous attaque, nous prend à la gorge et nous fait perdre finalement toute cette histoire, tout ce bagage, tout ce parcours qui est le nôtre. Et cela en parallèle d'une histoire qui est celle, si tu me le permets, dans les grandes lignes, de mettre en lumière Zoé, qui est le personnage principal, et qui va avoir la volonté de réaliser un rêve depuis toute petite, celui de partir aux États-Unis. Et elle va embrigader sa sœur, qui est sa presque jumelle, tout juste âgée de plus de 10 mois, avec elle. Sa sœur, par la force des choses, va la suivre, sauf que il va se passer une tragédie en lien avec ce que l'on appelle les catastrophes naturelles. Zoé va rentrer seule, avec tout le poids de la culpabilité qu'elle peut ressentir à l'intérieur. C'est vraiment l'histoire à demi-mot de sa déchéance et de sa volonté d'occulter ces souvenirs qui sont les siens. Et tout ce livre est une jolie balance entre la volonté d'oublier un traumatisme et la dure réalité que de perdre ses souvenirs à son insu. Et c'est ce pourquoi je l'ai intitulé La mémoire en bagage. Voilà, avec un grand message d'espoir à la fin. Tout à fait. Et tu as fait quelque chose qui est assez incroyable aussi, c'est que moi, quand j'ai vu le bouquin, j'ai vu un nom sur le bouquin, j'ai aussi vu les 2 premières pages, je les ai lues, et c'est fantastique, c'est que tu as réussi à avoir la préface carrément. Allez, je vais pas dire le nom, dis-nous qui a fait la préface. La préface a été réalisée pour cet ouvrage par l'illustre chanteuse internationale Lara Fabian. Carrément, Lara Fabian. Ouais. Alors moi, tu sais, je suis un entrepreneur. Moi, directement, la question que j'ai posée, mais comment on arrive à avoir une préface de Lara Fabian ? Soit tu es très très bon ami avec, ou alors soit tu es une inconnue. Déjà, est-ce que de base tu es une inconnue Absolument. Alors c'est encore plus fort. Absolument. Comment plus fort? Ça veut dire le bouquin, ça doit être vraiment quelque chose de fort. Comment ça se fait qu'elle a accepté de faire la préface? En fait, déjà,
Là encore, c'est important de remonter l'historique. J'ai toujours eu cette volonté de me dire Cindy, n'aie pas peur d'être la plus petite d'un grand. C'est un adage qui est le C'est mien, beau, ça. Cindy. Je le crois, en tout cas, je fais 1m62 dans tous les cas. J'ai besoin de faire en sorte d'être plus grande que ce que je ne suis. Mais c'est surtout de me dire que parfois, de rêver grand, de rêver fort, de rêver loin, c'est ce qui peut nous tirer vers le haut. Et ça, c'est ce qui fait vraiment cette fibre qui me caractérise pour avoir vécu des choses difficiles. Et là, en l'occurrence, j'ai cette envie depuis toujours de me battre. Et être entrepreneur, je le crois, c'est un combat de chaque instant. Mais quand on se lève et qu'on sait pourquoi on le fait, ça n'a pas de prix. Et en l'occurrence, l'année passée, j'ai pris une initiative un peu culottée. C'était celle d'envoyer mon manuscrit à une romancière exceptionnelle qu'en Belgique, vous ne pouvez que connaître, à savoir Amélie Nothomb. Ah oui, quand même. À qui j'ai demandé si elle acceptait de lire ce manuscrit pour m'en faire un retour juste et avisé. Et son retour a été à tel point touchant que je lui ai demandé si elle pouvait me permettre de réaliser ce rêve de petite fille, à savoir d'apposer un bandeau sur l'un de mes ouvrages. Et elle me l'a fait, elle me l'a offert, elle m'a mis le pied à l'étrier, elle a légitimé la romancière que je suis. Et suite à cette belle expérience, eh bien, je t'ai rencontré, il faut le dire aussi, et j'ai été inspirée par ton propre parcours, Jérémy, et je me suis dit qu'il fallait poursuivre sur la lancée. Et en ce sens, Lara Fabian était pour moi un choix de cœur, un choix vrai, un choix sincère, parce que Lara Fabian a tristement perdu sa maman d'une maladie neurodégénérative que l'on appelle la maladie à corps de Lewy, qui est un sombre mélange entre maladie d'Alzheimer et de Parkinson. Et à ce titre-là, cette histoire m'a tellement touchée, et cette chanteuse. Ben moi, je chantais sur ces chansons avec mon micro quand j'étais petite, avec ma brosse à dents devant le miroir. Elle a accompagné ma jeunesse et je la trouve altruiste, je la trouve accessible, je trouve qu'elle est restée humble et humaine. Et à ce titre-là, je me suis levée un matin avec cette idée complètement incongrue de la solliciter. Alors bien évidemment, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Tu le disais, je suis une parfaite inconnue, j'habite le Gers en France, dans une pampa au milieu des tournesols. Mais ça a pris près de 2 mois et demi, me semble-t-il. Et j'ai tenté, de fait, de contacter l'ensemble de ces agents. J'ai fait une véritable enquête pour trouver son réseau d'amis. Personne ne m'a malheureusement répondu. Et puis, au culot, sur LinkedIn, j'ai retrouvé ce qui me semblait être un ancien agent à elle, qui aujourd'hui fait quelque chose de tout autre. Je lui ai exposé mon projet, et ce monsieur, je lui dois une fière chandelle, puisqu'il a accepté de transmettre ma requête auprès de l'assistante de Lara Fabian. 3 jours plus tard, j'étais en contact. Bon, souvent, on dit qu'une seule rencontre peut changer une vie. Et là, c'est clair qu'avoir comme ça des mots forts dans ton bouquin de Lara Fabian sur ce message que tu veux faire passer, c'est juste exceptionnel. On va faire une pause, une deuxième pause musicale, et puis on va se revoir aussi. Tu vas donner quelques petits conseils aussi. Toi qui es écrivain, les gens qui veulent écrire des livres, comment ça se passe, est-ce que tu as fait des erreurs? Donc on va voir ça, et c'est juste après la pause musicale. Bienvenue dans la 3e partie de l'émission Tout pour réussir avec Cindy Trier qui nous a parlé de son bouquin, de l'audace aussi dans l'entrepreneuriat. Donc vraiment bravo à toi, parce que ça va inspirer, je pense, les auditeurs aussi, de se dire c'est comme ça que ça se passe, c'est qu'on contacte des gens, il y a des rejets, on n'a pas de réponse, mais on lâche pas, on va aller trouver notre solution sur LinkedIn, et au final on arrive comme ça à avoir cette préface qui est puissante aussi, il faut le dire, dans la promotion d'un bouquin, et j'avais envie de te poser des questions, parce que maintenant on a une spécialiste aussi de l'écriture, tu l'as expliqué, tu as fait plusieurs bouquins. Est-ce que tu as fait pour ceux qui voudraient écrire un bouquin, est-ce que tu as fait des erreurs dans l'écriture d'un bouquin? Tu te dis, oh là là, je vois que tu ris, je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses là. Allez, la principale erreur que tu as vécue. La principale erreur, je pense que je suis pas certes d'un tempérament très calme, très pondéré, mais somme toute je me tiens. Mais là, je crois que j'ai fait une crise d'hystérie quand je me suis rendu compte, parce qu'il me faut te le dire, je travaille 80 heures par semaine en moyenne depuis 10 ans, et donc écrire, c'est en dehors de mes heures de travail à part entière. Et de fait, j'écris souvent la nuit, et plutôt que de réveiller mon mari, j'ai trouvé une astuce. Je me tourne dans la couette en mode rouleau de printemps, histoire de ne pas le réveiller. Je prends mon téléphone portable, et dès lors que j'ai une inspiration, j'écris comme si je m'envoyais un mail. Et puis je me suis dit que ce serait bien quand même, somme toute, de travailler de façon un peu plus professionnelle, et pour l'un de mes ouvrages, j'avais positionné une espèce d'application sur mon téléphone qui était censée se connecter. Tout ce que j'écrivais en direct sur le téléphone était censé intégrer l'ordinateur. Eh bien, il faut dire que mon téléphone a eu un bug, et j'ai découvert à mes dépens que j'avais perdu 120 pages sur l'avancée de mon ouvrage. C'est-à-dire qu'en fait, 120 pages, il ne me restait, et je te promets que c'est vrai, l'équivalent de 6
ligne. Et j'avoue que quand j'ai découvert ça, j'étais au fond du seau. Vraiment, j'ai perdu mes moyens, j'ai perdu mon self-control. C'était tant d'heures passées à écrire que j'avais l'impression que je serais incapable finalement de retrouver la mémoire. On en parlait tout à l'heure, la mémoire de ce que j'avais écrit. Et au final, aujourd'hui, je dois te le dire, je suis beaucoup plus précautionneuse. J'écris sur mon téléphone et sur ma boîte mail. Je me transfère ces mails que j'incorpore en suivant dans mon fichier Word. J'enregistre en permanence et surtout, je me réenvoie les versions pour les préserver. Comme quoi, il faut pouvoir... Voilà, donc, comme on dit, quelles que soient les activités de quelqu'un, c'est avoir une solution de backup. Oui. Donc là, gros apprentissage, donc faites attention au backup. Et le message, vraiment le plus gros message que tu voudrais que les gens retiennent de ton bouquin, des gens qui vivent peut-être cette situation qui sont liées aux maladies dégénératives, qu'est-ce que tu voudrais faire passer comme principal message? C'est quoi ce message? Leur dire que finalement, on se rend compte que parfois on se sent totalement démuni, perdu, on a l'impression que rien n'est juste d'ailleurs quand on perd un proche ou qu'on le voit partir petit à petit. Dans ce livre, Jérémie, je parle de ce que l'on appelle le deuil par petits bouts. C'est pas pour rien, parce que finalement Zoé, ce personnage principal dont je te parlais, elle va perdre sa sœur dans l'instantanéité. Rien ne prédisposait à ce décès, et en l'occurrence, il faut pouvoir vivre avec cet accident de parcours, et c'est absolument horrible. Et de la même façon, quand on voit un proche qui se délite petit à petit, qui perd son autonomie, eh bien c'est quelque chose qui peut nous ronger de l'intérieur, et c'est de se dire que la personne, elle est en train de partir, si elle ne l'est pas déjà pour partie, et c'est d'arriver à composer avec cet amour que l'on porte à cette personne quand cette personne ne sait plus qui l'on est. Et ça, c'est d'une violence inouïe. Et ce que j'avais envie de partager, c'est à tous les aidants, surtout ne restez pas seuls, parce qu'il est une problématique terrible à laquelle on ne pense pas souvent, c'est l'isolement, l'exclusion. Parce que finalement, quand par exemple un mari et une femme et l'un des deux est atteint de la maladie, par exemple d'Alzheimer, eh bien, quand les amis viennent, ils sont un peu gênés, ils ne savent plus quoi dire, ils ne savent plus comment rebondir. Du coup, leur venue se fait moins fréquente. D'accord. Et de la même façon, la personne malade peut moins sortir. Et l'aidant se retrouve de fait presque emprisonné dans quelque chose d'extrêmement douloureux, où il veut tout faire pour essayer d'aider, mais où il s'oublie aussi complètement. Et ce qu'il faut préciser, c'est que parfois les aidants partent avant les personnes atteintes de lourdes pathologies. Et ce message, il est véhiculé, mais il est véhiculé en douceur, avec beaucoup de bienveillance. Et donc, c'est de se dire à toutes celles et ceux qui se sentent seuls, sortez, essayez de trouver des personnes qui peuvent vous comprendre pour ne pas rester seul face à cette difficulté cuisante et déroutante. D'accord, c'est vraiment un cheminement, même limite ça peut être thérapeutique, ça aide vraiment les gens ce bouquin, c'est plus qu'une histoire, ça aide les gens. En fait, tous ces ouvrages, je te le disais, ils sont pas à l'eau de rose, ils terminent avec de l'espoir parce qu'ils sont pour moi sur le thème de la résilience. Les 2-3 premiers chapitres sont toujours très durs, je me souviendrai toujours la première fois que j'ai fait lire le premier ouvrage à ma maman, je ne l'ai jamais vu rire autant d'un rire, mais d'un rire angoissée. Elle n'imaginait même pas que sa fille puisse écrire comme ça. Et en fait, j'ai été obligée d'atténuer, je parlais de la guerre du Rwanda notamment, les pourtours, la violence de ce sujet-là, pour pouvoir faire en sorte que ce soit plus lisible, plus facile, parce que ça peut venir toucher aux entrailles. Mais l'idée, c'est pas de traumatiser les gens, bien évidemment. Au contraire, c'est d'insuffler une petite lumière au bout du tunnel. C'est ça, que le jour se lève, c'est un message positif. Et les gens qui voudraient acheter ton bouquin ou te retrouver, c'est comment on peut te contacter, comment on peut te retrouver? Tout à fait les commander en ligne sur mon site internet tremplincarrière.com ou tapez tout simplement boutique Cindy Trière et tous les chemins mèneront à Rome. Vous pourrez effectivement... Trière, épelle comme ça les gens savent. T-R-I-A-I-R-E et Cindy C-I-N-D-Y. Voilà, et on espère que ça fasse un best-seller. Je pense que tu vas aller le présenter aussi dans pas mal de salons. Je pense que tu l'as... Oui, c'est en bonne voie et j'espère que le public répondra présent. Et c'est vrai que dans la majorité de tes bouquins, tu as beaucoup de soutien aussi. Est-ce que tu as d'autres noms comme ça, de gens qui te soutiennent? Oui, peut-être je peux te parler de Philippe Croison, le premier quadri amputé à avoir traversé
traverser la Manche et relier les 5 continents à la nage. Et quand on comprend son parcours, quand on comprend son histoire, du jour au lendemain, être électrocuté, 3 mois de coma, il se réveille, petite surprise, amputé des 4 membres pour lui éviter la gangrène. Pendant 7 ans, me semble-t-il, déchéance absolue, une tentative de suicide, divorce, tout ce qui s'ensuit. Et puis, du jour au lendemain, cette volonté de s'en sortir, de devenir une personne qui compte et de se dépasser. Et aujourd'hui, c'est l'une, pour moi, des personnes les plus inspirantes de notre génération. Et en l'occurrence, avoir eu son nom apposé sur l'une de mes préfaces, ça a été aussi. pour moi... Ah oui, sur le premier roman, celui que je pourrais appeler mon best-seller à moi, en tout cas. Et j'ai donné son nom à une étoile. Et en l'occurrence, eh bien, ces personnalités-là, elles ont un sens. Vaimalama Chavez également a été préfacière Miss France 2019 de l'un de mes ouvrages. C'était sur le harcèlement. Son nom, pour moi, a été très important. Pourquoi ? Parce qu'elle-même, pendant des années, a été traitée de monstre, discréditée pour son physique. Et elle a souhaité faire un pied de nez à ses détracteurs en se présentant au concours Miss France avec ses rondeurs. Et elle a été élue. Et pour moi, tous ces ouvrages sont à l'image de ces personnalités, qui est de se dire on peut parfois toucher le fond, mais grâce à une main tendue, à de l'abnégation, de la conviction, de la persévérance, cette audace, on peut aller de l'avant. Et c'est ça que je veux transmettre. Bon, bravo à toi, Cindy. Et je vais rajouter quelque chose, parce que c'est vrai que je reçois beaucoup d'invités. Et tu fais partie des invités, mais ton énergie est très, rayonnante. Et ça arrive sur les autres. Et garde ça, parce que je pense que c'est ça aussi. Et vous-même, ceux qui nous écoutez, au plus votre énergie elle est haute et comme ça positive, on sent que c'est quelque chose, un projet qui te tient au cœur. Au plus on voit comme ça des gens aussi importants qui adhèrent à tes projets, et c'est comme ça que n'importe qui peut vraiment avancer dans ses projets. Donc merci beaucoup d'avoir ce côté aussi très très solaire, et garde ça. Et donc du coup on te souhaite plein de chance, plein de choses, plein de chance, plein de tout plein de tout pour vraiment ton bouquin. Voilà, que le jour se lève, la mémoire en bagage. Cindy Trier, un grand merci à toi. Dernier mot pour conclure, un message pour les auditeurs. Un message, moi, écoutez Jérémy, parce que quelque part c'est un élément extrêmement fédérateur, moteur. Il m'a beaucoup inspiré et je te dois un grand merci. Et le seul fait d'être sur ce plateau à tes côtés, c'est un vrai honneur. Merci à toi, Cindy, merci. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Tout pour réussir.